Amen. 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 Et les 7 fêtes sont. La première fête, c'était la fête de la Pâque. Amen. Amen. Après la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain. Après la fête des pains sans levain, il y avait la fête de la gerbe agitée. Ou bien la fête des fruits. Amen, amen. Amen. Après la fête de la gerbe agitée, la Bible dit qu'il y avait une longue période de 50 ans. Et nous savons que le chiffre 50, c'est la Pentecôte. Donc la quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte. Et après la quatrième fête, il y avait la fête de la trompette et des trompettes. C'est la cinquième fête. Et la sixième fête, c'était la fête des expiations. Ensuite, la septième, c'est la fête des tabernacles. Retenez, la toute dernière fête, avant une sainte convocation, c'est la fête des tabernacles. C'est le tout dernier. Après, nous entrons dans une sainte convocation. Oh, remarquez, dans une semaine civile, semaine, amen, amen, civile, il y a 7 jours. Dieu, quand il a créé le monde, la Bible dit qu'il y a eu 7 jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ici, Israël avait 7 fêtes aussi. Et après la 7e fête, il y avait une sainte convocation à la fin. Dans la toute dernière fête, se retrouvait après la fête des tabernacles. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit on travaillait 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour du repos. C'était le sabbat. Amen. Et il n'y a pas de 8e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on va retourner au premier jour qui est le jour de dimanche. Parce qu'il n'y en avait que 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si nous ramenons la même image ici sur les fêtes, nous allons voir qu'il y a 8 fêtes. Est-ce que vous êtes avec moi? La première fête, c'est la Pentecôte, la Pâque. La deuxième, c'est la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête de, comment on appelle ça? La fête de la gerbe agitée. La fête de la Pentecôte. La fête des trompettes. La fête des expiations. Septième, c'est la fête des tabernacles. Ensuite, il y a une fête qu'on appelle la sainte convocation. Alléluia. Amen. Donc cette sainte convocation vient à la 8e position. Mais la semaine en soi n'a que 7 jours. C'est pourquoi le chiffre 8, c'est le chiffre 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'après le 7e jour, on repart au premier jour. Or, dans la semaine juive ou prophétique, le premier jour, c'est pas le lundi. Le premier jour, c'est le dimanche. Comme aujourd'hui. Dimanche, c'est le premier jour. Lundi, le deuxième. Et samedi, qui est le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Le tout dernier. Est-ce que vous êtes avec moi? Après samedi, et le 7e jour, nous repartons au premier jour, qui est comme le 8e jour, qui est le dimanche. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Voilà les 7 fêtes. Mais nous ne parlons pas de cette fête. Mais nous ne pouvons pas aussi parler de la sainte convocation sans pourtant parler de cette fête. Parce que la sainte convocation vient juste après les 7 fêtes.
Alléluia. Amen. 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 Hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, c'est là la différence avec nous et ceux qui dehors. Ils peuvent presser la Bible, mais ils peuvent pas avoir la saine doctrine, la vraie parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces choses ici, les dénominations ne prêcheront jamais ça, parce que cela lit la parole avec ce message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez très bien? Le prophète dit, quand vous pressez la Bible, vous devez voir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole doit passer partout. Ça ne doit pas s'arrêter quelque part, parce que la parole doit avoir une continuité éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. 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 Donc nous avons nos 7 fêtes. Et après cette 7e fête, on a eu une 7 convocation. Disons le 8e jour. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Je veux que vous dites Amen. Soyez balés sur le moto sans Amen. 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 Oh, mais vous êtes où là? Amen. Amen. Soyez dans la salle ici. Restez avec moi. Je ne veux pas que vous soyez dehors là-bas. Amen. Amen. Bien. Malamu. Voilà vos 8 fêtes qui sont là. Amen. Amen. Or, la Bible nous enseigne que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Qui peut dire Amen? L'Ancien Testament, c'était les choses dans le naturel. Or, le naturel, Amen, est le type du spirituel. Tout ce que vous voyez naturellement a une explication dans le spirituel. Les 7 fêtes que vous voyez dans l'Ancien Testament représentaient les 7 âges de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen? Les 7 fêtes que vous voyez là-bas, Dieu nous parlait déjà des 7 âges de l'Église. Regardez, quand vous regardez bien la Bible, il y a eu un sacrificateur de Madian qui avait 7 filles. Ça représente quelque chose. Le sacrificateur de Madian, c'est le Seigneur. Et les 7 filles, c'est l'Église. Regardez sur la tête de Samson. La Bible dit qu'il y avait 7 tresses. Mais pourquoi la Bible n'avait pas dit qu'il y a 4? Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'il y a 5? Il y a eu 7 tresses sur sa tête. Et Dieu avait dit que le rasoir ne passe pas sur ces tresses. Et les 7 là, ça représentait toujours les âges de l'Église. Notre Dieu qui ne change pas. Notre Dieu qui bénit sa parole. Et il savait que ces choses-là vont arriver. Il nous a montré ça dans les figures, dans les ombres dans l'Ancien Testament, pour que ceux qui ont l'œil de voir la parole comme des aigles puissent se référer facilement, parce qu'il y a aussi les mathématiques de Dieu. Dieu est dans les chiffres 7. Et la Bible dit là-bas qu'il y a eu 7 fêtes consécutives. Alléluia. Or les 7 fêtes là représentaient aussi les âges de l'Église. Je vais vous lire un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie chapitre 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le verset
Le verset 2 dit ceci. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais, et voici il y avait un chandelier d'or. Amen. Amen. Surmonté d'un vase. Et portant cette lampe avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Là, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Dieu parle à Zacharie et il dit à Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Et quand Zacharie regarde, Zacharie dit, je vois une lampe, un chandelier. Amen, amen. Et il dit, ce chandelier-là a 7 lampes. Et sur les 7 lampes, il y a 7 conduits. Alléluia. Amen. Ce que Zacharie avait vu, c'est la même chose que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit à Jean, ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Dieu n'a pas dit 4 églises. Aux 7 églises. Alléluia. Amen. Et il commence à citer ces églises. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, si vous lisez le chapitre 1er du livre d'Apocalypse, la Bible est en train de nous dire ceci. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, les choses qui doivent arriver bientôt. De quoi s'agit-il? Il parle de ces 7 fêtes. Il parle de ces 7 chandeliers. Il dit que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est pourquoi il a dit à Jean, ce que tu vois là, écrit dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Pourquoi? C'est une prophétie. C'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jean dans le Nouveau Testament. Et il avait donné ça à Zacharie. Il avait donné ça à Moïse. Il a donné ça à ceux de l'Ancien Testament. Mais cette fois-ci, il donne ça à Jean. Et il dit à Jean d'écrire. Frère, si on vous demande d'écrire quelque chose, c'est pour servir de témoignage. Pour de quelles personnes? Pour ceux de la fin. Alléluia. Amen. Jean n'est plus ici. Tout ce monde n'est plus ici. Dieu a demandé d'écrire ça. C'est pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Vous voyez, les 7 fêtes représentaient exactement les âges de l'église. Et après la fin des âges de l'église, la Bible dit il y aurait une sainte convocation. Amen, amen. Or, le rôle des âges de l'église, c'est de préparer l'église. Si vous êtes en dehors des âges de l'église, vous ne verrez pas la sainte convocation. Vous pouvez lire comme vous voulez, interpréter comme vous voulez, mais Dieu n'a qu'une seule interprétation, et c'est ce qui est la vérité.
Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et si vous essayez de détruire ou de changer ce que le Seigneur a placé, la Bible dit tu seras un anathème. Dieu te chassera du milieu du peuple parce que tu n'as pas saisi, tu n'as pas profité de l'opportunité. Notre Dieu, quand il parle, il est sage. Et il veut que quand il parle, avec le langage de sagesse, que tu sois capable de comprendre. Parce que Dieu, quand il parle, c'est dans l'énigme. Dieu se cache en parlant. Quand il parle, il scelle sa parole. C'est à vous de comprendre. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la sagesse des rois, c'est de sonder les choses cachées. Oh, sonder, c'est recevoir la révélation. Et la révélation vient au prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Dieu se révèle à un prophète et il parle à un peuple élu pour que ce peuple-là sorte de tous les systèmes. Parce que notre grand sujet ici, c'est la sainte convocation. Mais pour y accéder devant cette sainte convocation, il y a les 7 fêtes. Voilà le problème avec les églises aujourd'hui. Amen. Amen. Et si vous ne comprenez pas ça, et que vous ne pratiquez pas ça, vous êtes perdus. Peu importe ce que vous allez être, religieux, spirituel, mais quand vous manquez l'essentiel, votre religion devient une dénomination. Dieu n'est plus avec vous. Écoutez ce que Deutéronome Lévitique dit. Toujours dans le chapitre 23. Prenez le verset 38. La Bible dit ceci. Amen. 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 Regardez. Il dit vous observerez. Bien. Qu'est-ce que signifie observer? Observer veut dire mettre en pratique. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Hein? Amen. Toi tu pries, mais tu ne sais pas comment prier. Vous observerez. Vous pratiquerez. Vous mettrez en pratique ce que je vais vous dire. Deutéronome 23, verset 38. Amen. Amen. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Ah, mais vous n'êtes pas ici avec moi. Amen. Amen. Nous voulons quand ça prêche ici, il faut qu'il y ait des amen. 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 Oh non, Dieu pourvoira. Amen. 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 Alors vous allez constater avec moi que Dieu n'a pas placé ces 7 fêtes-là au hasard. Non, il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Et c'était des fêtes perpétuelles. Donc ça se répétait en Israël chaque année. Vous êtes avec moi? La Pâque, on l'a fêté le premier mois de l'année.
Et donc, les fêtes du premier mois, il y a 3 fêtes. Il y a la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des fruits. Amen. Amen. Et toutes ces 3 fêtes-là se trouvent dans le premier mois. La Bible appelle ce mois le mois des épis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Le mois des épis, c'est le mois d'Abib. Ou bien Aviv. Oh, Abib ou Aviv, c'est le mois d'avril. Avant la déportation, le premier mois était appelé avril. Et lorsqu'ils sont partis à Babylone, à leur retour, ça se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 7. Amen. Ce mois-là, on appelait maintenant Nissan. Parce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Nissan veut dire mars. Alors en Israël, lorsqu'on compte un mois, on ne fait pas comme chez nous ici. Le 1er janvier, au 31 janvier, c'est le premier mois. Mais en Israël, c'est pas le cas. On a commencé à compter le premier mois, le jour où Israël est sorti de l'Égypte. Et Dieu dit à partir de ce jour. C'était quel jour? C'était le 14e jour du premier mois. Amen, amen. Or, le premier mois, le 14e jour du premier mois, ce n'est pas comme nos mois ici. C'est à partir du 14 avril, je peux dire. Amen. Jusqu'au 14 mars. Voilà leur premier mois. Qui compte 30 jours. Donc mi-avril et mi-mars égale à un mois. Israël était sorti en avril. Les agneaux naissent en avril. Jésus est né en avril. Frère Branham est né en avril. Le mois d'avril, c'est le mois de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a choisi ce mois comme le premier mois. Le milieu d'avril et le milieu de mars. C'était ça le premier mois. Et pendant cette période, il y avait 3 fêtes. La fête de Pâques, la fête de la gerbe des pains sans levain, la fête de la gerbe agitée. Alors vous allez remarquer, après le mois de mars, amen, il y a une longue période de temps de 50 jours. Au milieu là, c'est la fête de Pentecôte. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons au 7e mois, selon l'année prophétique, est-ce que vous êtes avec moi? Le 7e mois, est-ce que vous êtes là? Selon l'année prophétique, c'est là que commence la fête des tabernacles, la fête des trompettes. Les fêtes des 7e mois, c'est la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Ce sont là les fêtes du 7e mois. Tandis que si vous dépassez la longue période de l'autre côté, là-bas se trouvent les fêtes des premiers mois. Après une longue période, il y a le 7e mois.
Ce n'est pas au hasard. Et le 7e mois débute avec la fête des trompettes. Après, c'est la fête des expiations. Ensuite, la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles est la toute dernière fête. Après, c'est la sainte convocation. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Je crois que c'est clair, non? Hein? Amen. Et quand vous regardez, vous comprenez déjà qu'il faut d'abord les âges de l'église pour appeler l'épouse. Vous êtes avec moi? Et si l'épouse n'est pas appelée, il n'y a pas une sainte convocation. C'est pourquoi il dit ici, observez. Vous observez en outre les sabbats de l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Amen. Amen. Donc celui qui n'observe pas les âges de l'église est perdu. Je veux dire, celui qui n'est pas dans les âges ne peut pas s'auto-proclamer chrétien. Les chrétiens, ce sont ceux qui observent, ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans les âges. Nous sommes dans le tout dernier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, écoutez le verset 30 et 31. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque pendant les âges de l'église, toute personne qui se lèvera, et non aussi pasteur, qui fera quelque chose en dehors de 7 jours, en dehors de cette fête, nous sommes aussi quelque chose. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit ceci au verset 30. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Donc pendant les 7 fêtes, selon l'ordre de Dieu, il ne veut pas avoir quelqu'un qui va fabriquer un ministère en dehors des âges de l'église. C'est le verset 30 qui parle de ça. Et Dieu met un interdit. Si quelqu'un osait de le faire, il sera retranché du milieu du peuple. Vous comprenez que tous ceux qui prêchent ici, en dehors des âges de l'église, ils sont déjà perdus. Mais comment tu vas sortir du message et repartir là-bas, alors que Dieu a dit que pendant les âges, Dieu prépare une sainte convocation. Alléluia. Amen. Vous êtes où? Oh non, toutes ce sont des églises. Ça c'est le langage des perdus. Les vrais fils de Dieu regardent bien la Bible. Amen. Et ils voient ce que le Seigneur dit dans les Écritures. Amen. Amen. Tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Israélites. Alléluia. Amen. Oui, c'est la parole. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, n'entreront pas dans la sainte convocation. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié les âges de l'église. Amen. Amen. Le verset 31. Vous ne ferez aucune œuvre. Je veux que quelqu'un dise Amen. 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 Vous ne ferez aucune œuvre. Oh Seigneur, aide-nous. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.
dans tous les lieux où vous habiterez. Donc si tu es au Congo, tu es en Allemagne, tu es quelque part, le grand problème, si tu veux participer à la sainte convocation, tu dois être dans les églises du message. Oh. Hein? La compréhension de la parole, c'est ça. Maintenant, si tu es apôtre là-bas, prophète là-bas, évêque, évangéliste, c'est ça que Frère Branham dit. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une dénomination. Si ça rentre, ça va laisser un tas de ferraille. Pourquoi? Mais ils ne sont pas dans les âges. L'église, les chrétiens, Dieu les cherche. Dieu les sélectionne dans les âges. Au temps de Paul, il prend quelques. Au temps d'Irénée, il prend quelques. Au temps de Martin, il prend quelques. C'est comme ça les chrétiens. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train de sélectionner un groupe. Mais vous allez voir tout le monde. Nous sommes tous des chrétiens. Vous êtes des chrétiens pour aller où? Hein? Amen. Au temps de la fin, Matthieu 24, 24 s'élèvera. Les faux prophètes, les faux prédicateurs, les faux ministres, les faux pasteurs. Chacun va déclarer avoir la vérité. Chacun va déclarer avoir le monopole de la parole. Voilà pourquoi ce dernier âge est appelé l'âge de la confusion. Toutes les églises ont la vérité. Vous passez là-bas, il y a la vérité. Vous passez de l'autre côté, c'est eux qui ont la vérité. Et souvent les gens confondent quand il y a des miracles. Je trouve qu'ils sont perdus quand ils disent que Dieu fait des miracles dans notre église. Moi je vois aussi dans chaque hôpital il y a des miracles. Donc ceux qui sont dans les hôpitaux vont aussi aller au ciel. Amen. 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 Il y a un problème. Le miracle est naturel. Si vous croyez, le miracle arrive. Amen. Amen. Mais le problème, c'est de lier ce miracle avec la parole véritable. Si le miracle ne peut pas rentrer dans la parole véritable, c'est que votre miracle est faux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont dit à Jésus dans les derniers jours, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai guéri les malades. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais Jésus a dit, allez loin de moi, serviteur d'iniquité. Alléluia. Amen. Pourquoi ils sont serviteurs d'iniquité? C'est parce qu'ils n'ont pas su la volonté de Dieu. Dieu est caché dans sa parole. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu se révèle dans sa parole. Et toutes les promesses se trouvent dans la parole. Et si vous êtes incapable de retrouver la promesse de votre jour, c'est que vous êtes comparable à un tabouret. Vous êtes comparable à un perdu. Alléluia. Amen. Malgré votre éloquence en prêchant, malgré vos diplômes, malgré tout ce que vous avez fait, Dieu ne vous connaît pas. C'est pourquoi il dit, en ce jour-là je leur dirai, loin de moi je ne vous connais pas. Amen. Amen. Je reconnais seul celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui reconnaît ces choses. Parce que l'Ancien Testament, Dieu nous montrait les enseignements pour le Nouveau Testament. C'était l'ombre de quelque chose. Et l'ombre n'est pas la
réalité. La réalité, c'est maintenant. C'est ce que nous sommes en train de voir. Or, la Bible dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. C'est Dieu qui déclare. Si quelqu'un retranche ou bien ajoute quelque chose de la prophétie, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Si toi tu as peur, si toi tu veux respecter Dieu, il faut lire Apocalypse 22 verset 18. Parce que Dieu dit que je déclare à quiconque, que tu sois prophète, apôtre, archevêque, le pape ou qui, le grand problème c'est de rester dans la parole. Si tu sors en dehors de la parole, oh non, je prêche Jésus, mais le vrai Jésus c'est la Bible. Alléluia. Amen. 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 Il y a des frères parmi nous qui autrefois ils étaient du message. Bon, disons dans les églises du message. C'était des prophètes, des prédicateurs. Aujourd'hui, ils ont changé de vision. Ils sont sortis du message. Et ils ont dit que nous allons servir seulement Jésus. Amen. Et entendre un prédicateur dire ça. Amen. Amen. Ça veut dire que nous avons un grand problème dans le message. Beaucoup de gens qui prêchent ce message n'ont jamais compris le message. Voilà pourquoi quand les épreuves arrivent, facilement ils peuvent voir des erreurs. Maintenant ici, Frère Branham avait fait une erreur. Là aussi il avait fait une erreur. Alors qu'un prophète ne fait pas d'erreur. C'est toi qui vois l'erreur. Mais le prophète n'a pas d'erreur. Moi ça m'a étonné de voir des gros serviteurs. Non, Malassika, ce n'était pas Frère Branham. Non, Frère Branham n'était pas celui qu'il pensait. Oh, nous sommes sortis. Oh frère, si ta foi peut baisser aujourd'hui, c'est parce que toi aussi tu es dans la même bande. La Bible n'a-t-il pas dit que Démas avait fui Paul à cause de l'amour de ce siècle présent? Est-ce que Paul on pouvait le fuir? Est-ce qu'on pouvait abandonner Paul? Mais Démas l'a abandonné à cause de ce siècle présent. Mais Paul était pleinement dans la vérité. Est-ce que ceux de Paul étaient fatigués? Est-ce que ceux de Paul étaient rétrogradés? Non. Timothée n'était pas rétrogradé. Sylvain n'a pas rétrogradé. Tous ses serviteurs n'ont pas rétrogradé. C'est parce qu'ils savaient que Paul est l'envoyé de Dieu. Et il y avait des écritures. Frère, moi je vais suivre Démas pour laisser les femmes porter des pantalons, pour laisser les femmes les dos dehors. Non, la Bible a raison que vous observerez les sabbats de l'Éternel. Vous observerez les âges de l'église. Si vous n'êtes pas dans les âges, voilà ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est le désordre que nous voyons. Amen. 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 La toute première fête. Hein? Amen. Qui a commencé le 14e mois et le 14e jour du premier mois. C'était la fête de Pâques. Vous êtes avec moi? Or, la fête de la Pâques
typifiait l'âge de l'église d'Éphèse. C'était le début de tout. Pour avoir une sainte convocation. Amen, amen. Amen. La Bible dit, il a jeté les regards aux gens des nations. Il a aveuglé Israël expressement pour nous regarder nous. Et Paul dit ce mystère est grand. Alléluia. Paul est le premier à être appelé. Et c'est lui, l'étoile de l'Est d'Éphèse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est lui qui a appelé les premiers croyants. Voyez, Paul était au-dessus de tout le monde. Frère, un messager, on ne le reconnaît pas parce qu'il fait des miracles. Alléluia. Amen. On reconnaît un messager lorsqu'il dépasse tous ceux de sa génération. Par la parole et l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa parole, sa doctrine doit frapper le temps là. Et ces miracles, Dieu doit l'amener à un niveau où vous ne pouvez pas le distinguer avec d'autres personnes. Le comparer avec d'autres personnes. Il y a une large différence. Vous allez comparer Paul avec Pierre. Ah? Ça ne marchera pas. Avec André, avec Jacques, avec qui? Paul était seul lui-même. C'est pourquoi il pouvait dire, si un ange descend du ciel, quel courage. Un ange parle de Jésus. Il dit, si Jésus revient, au moment où moi Paul je suis ici, si un ange descend du ciel, il dit même ici nous-mêmes, il parle des apôtres, Pierre, André, Jacques. Si quelqu'un venez ici prêcher un évangile contraire à ce que moi Paul je prêche. Pourquoi il disait ça? C'est parce qu'il savait que Dieu l'a expulsé, Dieu l'a élevé au-dessus de tout le monde. Il a corrigé Pierre, vous le savez. Pierre qui était considéré comme le grand, et Paul l'a corrigé. Si Paul peut corriger Pierre, il manquera de corriger qui? Paul avait l'esprit supérieur. Il avait l'esprit et la parole. Le 41er âge. C'est comme ça que nous l'avons choisi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il a commencé les âges. Celui-là, son nom était écrit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vois. Amen. Les gens qui critiquent la Bible, les musulmans, ils disent que la Bible est fausse. La Bible c'est ceci. C'est pas la vérité. Ah bon, vous êtes venu à quel temps? 6 siècles après Jésus. Et vous allez dire que votre prophète est plus grand que Jésus. Amen. C'est pas possible. Mais 6 siècles après Jésus, c'est l'âge où Dieu a choisi Colomba. Ah, Amen. Colomba n'était même pas un prophète. Il était simplement un messager, un réformateur. Ah, messager mais réformateur. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit l'a choisi comme un messager de l'âge de Mahomet. Colomba était plus grand que Mahomet. Mais Colomba, on ne peut pas le comparer avec Martin Luther. Avec Luther, on ne peut pas le comparer avec Wesley. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez le comparer avec Branham? Non, c'est pas possible. Avec celui de son âge. Colomba était au-dessus. Mahomet plus bas. Alléluia. Il n'y a pas match sur cette question-là.
Alléluia. Amen. Moi, quand je vois les gens parler de ça, Amen. Le Coran est tiré de la Torah. La Torah dit le fils promis c'est Isaac. Dites Amen. Alors Jésus est venu avec le Nouveau Testament. Il répète avec l'esprit sur l'épaule et autres que le fils promis c'est Isaac. Parce que Isaac était le type de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez 6 siècles après, soit disons que c'est Gabriel. En arabe Djibril, qui s'est révélé à Mahomet. Si c'était Gabriel, il allait lui dire le fils de la promesse c'était Isaac. Mais il a dit là-bas c'était Ismaël. Frère Branham dit que Mahomet était animé par un démon. Alléluia. Ce n'était pas Dieu qui l'avait parlé. C'est un démon qui l'avait parlé. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Déjà, le fondement de leur message est faux. Amen, amen. Donc, ce livre-là n'est pas un livre sacré. Je le vois dans les rues. Il dit qui est Dieu? Et c'est Allah. Ou bien Jésus-Christ qui est Issa, fils de Marie. Voilà, ils ont même la confusion. Qui vous a dit que Jésus était le fils de Marie? Jésus n'est pas le fils de Marie. Marie était le canal par lequel le Dieu du ciel était descendu. Et à la croix, il a dit à Marie, femme, regarde ton fils. Parce qu'il n'était pas le fils de Marie. Il est le fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Et Jésus a dit, personne n'a vu Dieu. Seul le Fils qui révèle l'image du Dieu éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez me parler d'un certain Mahomet qui était dans la confusion. Un prophète avec beaucoup de femmes. Amen. C'est ce qui ne colle pas. C'est ce qui est contraire à la Bible. Voyez dans les âges, dans les 7 ans de l'église, Confucius n'était pas là. Non monsieur. Bouddha n'était pas là. Ce sont des perdus. Mahomet n'y était pas. Ce sont des perdus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, ils rejettent la grâce. Alléluia. C'est qu'ils ne sont pas prédestinés. Parce que les 7 fêtes représentaient les âges de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça comme ça? Amen. Ouais, je vais insister là. En réalité, mon message, ce ne sont pas les 7 fêtes. C'est la sainte convocation. Mais vous ne pouvez pas en aucun cas parler de la sainte convocation sans pourtant commencer par les 7 fêtes. Parce que les 7 fêtes introduisent la sainte convocation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour aller dans la sainte convocation, vous devez fêter les 7 fêtes. Vous devez être dans la Pâque, dans la fête des pains sans levain, dans la fête des fruits, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, et enfin la fête des tabernacles. Alléluia. Si tu es dans la fête des tabernacles, c'est que c'est toi qui es prêt pour aller dans la fête de la fête convocation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes vivants? Frère, nous devons être fiers. Parce que c'est nous qui avons reçu la
révélation. Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. C'est là où Dieu dit, c'est ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce qui n'est jamais monté dans la pensée humaine. C'est ce que Dieu a donné à ses enfants. Oh, petit troupeau, il a plu à Dieu de vous accorder le royaume, de vous accorder la parole. Alléluia. Amen. Vous voulez être sanctifié, vous voulez être saint, croyez le message. Il va enlever le péché. Ce n'est pas par force. Le fait de croire, le péché est expié. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous. Amen, amen. Amen. Alors regardez. Comme je disais que c'était l'ombre des choses à venir. Amen, amen. Amen. Et la première fête, c'est la fête de Pâques. C'est ce que Paul avait déjà fait. La 7e fête. Dites amen. Dites amen. La 7e fête, c'est la dernière fête. C'est la fête des tabernacles. Alors quand nous arrivons à la fête des tabernacles, Frère Branham dit, maintenant, écoutez-moi très bien, maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles au 7e âge de l'église. Alléluia. Amen. Le 7e âge de l'église, c'est la fête des tabernacles. C'est le temps de la fin. C'est la dernière fête. C'est là où nous adorons. L'adoration doit être seulement là. Dans la fête des tabernacles. En dehors, c'est la fausseté. C'est là où nous adorons. Dans la fête des tabernacles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors regardez. Pendant la fête des tabernacles. Jean chapitre 7. Amen, amen. Amen. Ceux qui sont spirituels vont comprendre. Jean chapitre 7. Nous sommes déjà dans la fête des tabernacles. Est-ce que vous êtes avec moi? La toute dernière fête. Après cette fête, c'est la cette convocation. Hein? Amen. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 7. Nous sommes en plein dans la fête des tabernacles. Écoutez ce que la Bible dit à partir du verset 2. Suivez-moi très bien. Nous sommes où? La fête des tabernacles. La dernière fête, non? Hein? Amen. Et Frère Branham dit que la fête des tabernacles, c'est le 7e âge. C'est l'âge de Laodicée. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 7. Verset 2. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Il dit, or, la fête des Juifs. Vous écoutez? Or, la fête des Juifs. La fête des tabernacles est proche. Quelqu'un peut dire amen. La fête des Juifs. La fête des tabernacles est proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, parce que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, et si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Les frères de Jésus lui poussent à se montrer. Il dit que si quelqu'un a quelque chose, il ne fait pas des choses en cachette. Va, présente-toi. Car ses frères non plus ne croyaient en lui. Amen. Amen. Nul prophète n'est reçu ce soir. Voyez, aujourd'hui, si vous allez en Amérique, vous ne saurez pas qu'il y a le message qui est là. Il y a un calme absolu. Alléluia.
C'est comme si rien n'est passé là-bas. La même chose avec le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas, le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce message est haï? Amen, amen. Il dit, mais moi, il me hait. Parce que je rends témoignage que les œuvres sont mauvaises. Amen. Montez. Amen. Montez-vous à cette fête. Quelle fête? Amen, amen. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus refuse de partir à la fête des tabernacles. Il leur dit de partir. Amen. Amen, amen. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Écoutez la suite. Le verset 9. Après leur avoir dit cela. Amen. Nous sommes dans la fête des tabernacles, s'il vous plaît. Amen. Après avoir dit cela, il reste en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, amen, il y monta aussi lui-même. Amen, amen. Jésus était là dans la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est quelle fête? C'est le dernier. La toute dernière. C'est l'âge de Laodicée. Et il leur dit de partir. Moi je ne viendrai pas. Mais quand ses frères sont partis, Jésus monta aussi. Jésus était là. Alléluia. Amen. Il monta aussi lui-même. La Bible dit non en public. Non. Amen. Non en public. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, dans cet âge de l'église, Dieu est parmi nous. Mais les gens ne le voient pas. Pourquoi? C'est de l'âge de Laodicée. Ils ont forcé. Mais il est où? Mais il est comment? Allons avec nous. Les pentecôtistes sont partis. Les presbytériens sont partis. Mais remarquez, dans cet âge de tabernacle, dans la fête des tabernacles, là de Laodicée, Jésus aussi était parmi. Mais la Bible dit qu'il n'était pas en public. Il est allé en secret. Le Dieu qui se cache est mort fait. Il a changé de tente. Il a changé de tabernacle. Il a changé de maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a pris la forme du message. La parole incarnée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand les gens regardent le message, mais où est Jésus? Nous allons prier chez les dénots. Nous allons prier chez les dénots. On ne voit pas Jésus. Mais pendant que l'âge de Laodicée a commencé, c'est la fête des tabernacles. Jésus y monta aussi. Mais pas en public, mais en secret. En secret. Frère Paul dit, vous êtes les épîtres écrites, rendues manifestes. Dieu dans la chair humaine. Le Dieu des Congolais est congolais. Amen. Le Dieu des messagers de la bonne nouvelle est noir. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand vous voyez du haut de la chair ici, vous voyez Jésus. Alléluia.
Mais il a changé seulement la forme. Mais le contenu est le même. Un morphée. Le Dieu qui change de forme. Mais on le reconnaît par le contenu. Moi, j'aimerais lire cette écriture-là. Parce que quand je lisais ça à la maison, ça me bougeait. Je veux que de la même chose que ça me bougeait là-bas, que ça vous bouge aussi. Je vous rappelle que nous sommes dans la fête des tabernacles. Et Branham me dit que la fête des tabernacles, c'est l'ère de la Odyssée. Alléluia. Amen. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non en public, mais comme en secret. Alléluia. Amen. Les Juifs le cherchaient. Pendant la fête, on les cherchait ici. On les cherchait là. Avant la sainte convocation, Dieu doit venir dans la chair humaine. Il doit accomplir Luc 17:30. Alléluia. Amen. Devant l'épouse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on fait de Branham Dieu? Non. Non. C'est notre prophète. Il n'est pas Dieu. Amen. Si Frère Branham devient Dieu, moi aussi je deviens Dieu. Amen. Il y aura combien de dieux alors? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le grand problème, dans la 7e fête, et la fête du 7e mois, la fête des tabernacles, qui est la dernière fête. Et Frère Branham dit, nous adorons là. Dans la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est l'âge de la Odyssée. La Odyssée, c'est le temps de Frère Branham. C'est l'épouse. Et c'est là que Jésus est venu en secret. Maintenant les frères, les frères le cherchaient. Ici et là. Et ils viennent même dans le message. Ils écoutent des prédications. Ils disent, j'ai pas vu Jésus. Mais il est en secret. Il n'est pas en public. Akomonanate, akomonanate. Oh, akomonanate, akomonanate. Akomonanate. Amen. Amen. Boluka bateye, bakomonanate, bakomonanate. Alléluia. Amen. Yahweh alobaki, akotinda nzala, nzala ya bileite, nzala ya liloba. Yahweh alobaki, akotinda nzala, nzala ya bileite, nzala ya liloba. Alléluia. Oh, Yahweh alobaki, akotinda nzala, nzala ya bileite, bopele liloba. Amen. Boluka pasteur Josué, akomonanate. Il était en cachette dans la fête des tabernacles. Alléluia. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, notre Dieu est en cachette. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'âge de la Odyssée, notre Dieu est en cachette. Amen, amen. Amen. Les gens vont les chercher. Ils ne les trouveront pas. Ils vont les chercher dans les déserts. Ils vont les chercher dans les maisons. La Bible dit, n'y allez pas. Remarquez, la fête des tabernacles, la Bible dit, c'est des lieux de rassemblement. Alléluia. Amen. Aussi c'est des lieux de rassemblement. C'est qu'il y avait des tentes dans les déserts. Ici et là, les lieux de rassemblement. Mais regardez, dans Matthieu 24, verset 28, la Bible dit, en quelques lieux, la fête des tabernacles, c'est les lieux de rassemblement. Mais la prophétie nous dit que quand la fête des tabernacles va commencer à la fin, Matthieu 24, 28,
en quelques lieux, que ce soit le cadavre. Qui peut dire amen? Le cadavre, c'est la parole révélée, le message de l'heure. Alléluia. C'est là que rassemble. Oh, qui peut dire amen? C'est là que rassemble les aigles. Le rassemblement des aigles, c'est au temps des fêtes des tabernacles. C'est à la fin de l'âge. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Shikoyo ya koloba na ngai. Kenongana que nous sommes dans l'église Congo, Songolo to pakala. Amen. Bakomona yete. Ils vont rejeter le message. Ils vont critiquer. Ils vont parler. Mais Jésus est en cachette. Depuis l'âge de Paul, il était là en cachette. Et Martin et Irénée, Colomba, ouais, de tout ce monde-là, il était en cachette. Vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, écoutez-moi. Seigneur, aide-nous. Amen. Et il dit ceci. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et il disait où est-il? C'est le verset 11, non? Où est-il? Amen, amen. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Est-ce que les gens ne parlent pas de l'enlèvement aujourd'hui? Est-ce que les gens ne parlent pas de Jésus aujourd'hui? Il y a une rumeur dans toutes les églises au nom de Jésus. Mais ils ne savent pas là où il est caché. Notre Dieu qui se cache dans la simplicité et qui se révèle aussi dans la simplicité. Alléluia. Amen. Et ils ne savaient pas. Ils cherchaient. Il y avait des rumeurs. On dit à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien. D'autres disaient non, il a égaré la multitude. Amen, amen. N'est-ce pas ce qu'on dit pour le message? Oh non, là-bas c'est des démons. Là-bas c'est des francs-maçons. Mais comment un franc-maçon peut cacher Jésus? Donc Jésus aussi est franc-maçon. Ou bien c'est eux qui n'ont pas compris. Amen, amen. Quelques-uns disaient qu'il était un homme de bien. Comme vous. Mais la majorité disait qu'il était en train d'égarer beaucoup de gens. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'arrive pas à parler du message. Parce qu'on nous attaque ici, on nous attaque là-bas. Il avait déjà tout prédit. Mais écoutez, le verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus se montra au temple. Amen. Frère Branham a commencé le ministère dans les années 40. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jusque là, personne ne voyait Dieu. Mais il y avait une prophétie. Dieu lui avait dit ne souille pas. Amen. Ne bois pas. Ne fume pas. Quand tu seras grand, je te rencontrerai là-bas. Là, c'était pas en 40. Je te rencontrerai là-bas. Brûlé dans le cœur de Frère Branham. Il voulait voir ce jour. Mais Frère Branham lui-même ne savait pas où se trouvait la chose véritable. Mais au milieu de la fête, dans les années 63. Alléluia. Amen. Le petit roi. Dans les années 63. La colonne de feu. La nuée de gloire est descendue. C'était au milieu. Au milieu de la fête. La fête des tabernacles. L'âge de Laodicée. Au milieu de cet âge, la lumière est apparue. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'a sauté.
Écoutez le verset 37. C'est le verset qui m'a fait frapper le mur. Je ne sais pas si ma femme avait écouté ça. Écoutez le verset 37. La Bible dit, au verset 37, le dernier jour, le gros jour de la fête. Le verset 37 de Jean 7. Est-ce que c'est un hasard? Le dernier jour. Le dernier jour de quelle fête? La fête des tabernacles. L'âge de Laodicée. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous êtes là? Jésus se tenait debout. Est-ce que vous le voyez? Jésus se tenait debout pendant la dernière fête. À quel moment? Le dernier jour. De grands jours. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria. Oh, le cri. C'est un message. Alléluia. Amen. Oh, le message de Frère Branham. C'est quoi? C'est les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, c'est le message du 7e jour. Remarquez Israël. Israël a été de faire 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Ils ont fait le premier tour. C'était avec Paul. Le premier tour avec Martin. Le deuxième. Le troisième tour avec Irénée. Le quatrième Colomba. Le cinquième Luther. Le sixième tour ils ont fait avec Wesley. Mais Dieu avait dit 7 tours. Mais le jour du 7e tour, ils ont fait 7 fois. Alléluia. Regardez. Oh, le 7e tour, c'est avec l'acte de Laodicée. C'est dans la fête des tabernacles. Quand il vient pour la 7e fois, la prophétie dit il doit faire 7 tours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Jéricho s'est écroulée. Alors remarquez, quand le messager prophète du 7e âge, quand il va commencer à faire ses tours, au lieu de faire un tour, il va presser les 7 tonnerres. Or les 7 tonnerres, on ferme. Mystère du 7e jour. Amen. 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 Jésus, au dernier jour de la fête des tabernacles, il se tenait debout. Et il cria. Amen. Amen. Ça, de 5. Amen. Et quand il cria, il y a eu le réveil. Les 10 vierges se sont mis debout. Les 5 étaient sages. Les autres 5 étaient folles. Pourquoi ils étaient folles? C'est parce qu'ils ne croyaient pas. Le 7e messager qui va faire le 7 tours, qui va prêcher le 7e jour, ils sont devenus des folles. La Bible dit, alléluia, Amen. On cria et une fois dit voici l'époux. Allez à sa rencontre. Celui qui va rencontrer la trompette. Celui qui va rencontrer la scène. C'est la Vierge sage. Alléluia. C'est celle qui a reçu le 7e jour. Apocalypse 8:1 dit, et quand il ouvrit le 7e jour, c'était un silence absolu. Maintenant dites à ces prédicateurs là que non, quand Jésus s'est mis debout, il cria. Le cri là c'était quoi? C'était le silence. Et Dieu a dit, personne
personne ne connaît ça. Frère Branham dit, si le diable savait ce qui était dans le 7e sceau, il allait faire des gros dégâts. Dieu a caché ça. Il n'y a pas eu un bruit. Il n'y a rien eu. Alléluia. Amen. Et Jésus cria du milieu de la foule pendant la fête, le dernier jour de la fête. Alléluia. Amen. Alors, montrez-moi un prédicateur. S'il veut dire qu'il est dans notre âge, s'il prêche Apocalypse 8 et 1, qu'il le crie, personne ne prêchera. Jean a pleuré. Jean a pleuré. C'est ce qu'il a vu ça. Il pleure. Qui est Jean? C'est celui qui était avec Christ. Amen, amen. Amen. Il a pleuré. Mais un ange est venu. Il dit, Jean, ne pleure pas. L'agneau a vaincu. Il a brisé les seaux. Mais les seaux n'ont jamais été brisés depuis la nuit des temps. Montrez-moi un prédicateur qui a prêché les 7 sceaux. Personne. La Bible dit dans le ciel, il n'y a eu personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. C'est là la préparation de la sainte convocation. Si vous voulez aller à l'enlèvement, vous voulez aller à l'éternité, vous devez d'abord fouiller ça. Il n'y a eu personne. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Jean a pleuré. Mais l'agneau a dit, ne pleure pas. Quelqu'un a vaincu. Il a brisé les seaux. Il y a eu le silence. On a attendu le silence. On a attendu la révélation du bruit. Personne ne connaît. Même nos frères dans le message, ils disent que le 7e sceau n'est pas révélé. Branham n'est pas le prophète de Malachie 4. Alléluia. Amen. Quand il viendra, il va faire des choses. Ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Et ensuite dévoiler les 7 tonnerres qui sont des vérités mystères cachées dans la Bible. Ce sera la nourriture de l'épouse pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le 7e sceau n'était pas révélé. Ils ont raison. Parce que Dieu a caché ça. Et ils ne voyaient pas. Mais nous avons vu. Branham dit, j'ai eu la révélation de ce qui parle de ceci. De quoi? Le 7e sceau. Il a eu la révélation. Il dit c'est une révélation en 3 points. Mais comment ce n'est pas révélé? Et lui il sait qu'il y a 3 points. C'était révélé. Et c'est ce message-là, le message du silence, c'est ça qui provoque la sainte convocation. Si vous ne voyez pas le message du silence, ne croyez pas au 8e jour. Je regrette pour les dénominations. Je regrette pour les catholiques. Je regrette pour les pentecôtistes. Je regrette pour les frères du message qui ont rejeté le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est le sceau du salut. C'est le sceau qui amène la vie. Jean a pleuré, non? Jean croyait que c'est l'œuvre de la croix qui avait tout fait. C'est ça, c'est là où se trouvent les églises de réveil. On croit Jésus à la croix. Jean était au temps de la croix. Mais Jean a pleuré. Allez-y demander à ces pasteurs-là. Pourquoi Jean pleurait alors que Jésus était déjà mort à la croix? Or, la rédemption, c'est un mystère à 2 mots. La sortie et l'entrée. Vous êtes la rédemption, on doit d'abord sortir, mais c'est
fini, on doit aussi entrer. La sortie, c'est l'œuvre de la croix. Quand il y a eu la crucifixion, ils sont sortis de l'Égypte. Ils se retrouvaient dans le désert. C'est là où se trouvent les églises de réveil. Beaucoup vont mourir là. Pourquoi? Nous devons rentrer. Moïse devrait aller à Sinaï. Hein? Amen. Après la sortie. Qui peut dire amen? On a pris table. On n'a pas cru à la première évangile. Ils ont brisé les tables. Il fallait réécrire la prophétie. Et quand il est parti à la montagne, oui, c'est la même chose. Pour aller chercher le paix du roi. Pour aller prendre la parole, la plénitude de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes dans le message? Mais je n'entends pas les amens. Moïse s'est bravé. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé à Sanzet. Au coucher du soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là-bas qu'il y a eu tous les mystères. Regardez. Moïse leur a dit. Regardez, maintenant vous sortez de l'Égypte. Ici, il faut apprendre à être conscient. À connaître la loi. À respecter la loi. Tu vois, il y avait l'Exode, non? Ils sont sortis. Mais il faut qu'il y ait le livre de Lévitique pour qu'ils rentrent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le 7e sceau, c'est ça le livre de Lévitique. 3 choses dans le 7e sceau. Et Josué, quelles sont ces 3 choses? Amen. Amen. J'ai écouté des prédicateurs prêcher. Ils ont parlé. Et parlé. Je vois. Mais à simple, pourquoi vous comprenez? L'une des choses qui était dans les 3 choses, ce sont des 7 tonnerres. Or, les 7 tonnerres, c'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, c'est Apocalypse 10. C'est la même chose. Il n'y a pas 3 choses là, c'est la même chose. Quand on parle des 7 tonnerres, on parle d'Apocalypse 10. Est-ce que vous êtes avec moi? On parle du 3e poule. C'est l'ouverture de la parole. C'est l'une des choses qui était dans le 7e sceau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La chose suivante, c'est la seconde venue. Amen. Amen. Oui, c'était dans le 7e sceau. C'est la chose que frère Branham dit. C'est passé rapidement devant mes yeux. Et je n'ai pas compris ce qui était écrit là. Qui connaît le jour de l'enlèvement? C'est ce qui était dans le 7e sceau. C'est la seule chose que nous ne connaissons pas. Le temps où Christ va revenir. C'est ce temps-là qui était caché dans le 7e sceau. L'heure, l'arrivée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Il y a l'heure qui est là. Hein? Amen. Qui est chose que personne ne connaît. Il y a aussi la seconde venue. Est-ce qu'on ne connaît pas la seconde venue? La seconde venue, nous savons comment ça va se passer. Frère Branham a dit là-bas, l'une des choses que j'ai parlé de hier. Mais il parle de la seconde venue. Parce qu'il avait déjà expliqué comment ça va se passer. La seconde venue, Christ viendra dans les airs avec une trompette. Qui peut dire amen? L'épouse préparée montera au ciel. Ils vont aller à la fête des noces. C'est ça la seconde venue. C'est pas l'enlèvement avec la seconde venue. C'est la même chose. Il y a pas des choses là. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose qui était cachée, c'est l'heure. L'heure. Personne. Personne. Ozala nzambe. Ozala nani.
personne. Parce que Dieu ne peut pas donner l'heure à une personne. Alors, s'il donne l'heure, qui va se préparer? Si quelqu'un savait à quelle heure le voleur venait dans sa maison, il allait se préparer pour ne pas... Pour que le voleur ne vienne pas. Hein? L'heure, pas la seconde venue. La seconde venue, c'est une chose dans le 7e jour. Amen. Il y a la seconde venue, il y a les 7 tonnerres qui est la révélation de la parole. Et il y a aussi l'heure. Amen. L'heure de la venue n'est pas connue. Alors, si vous avez ce message-là du silence et que ça se trouve dans votre cœur, Dieu va faire de la double expiation. Vous allez voir, vous n'allez plus comprendre, vous allez être saint. Vous allez abandonner le péché. Le miracle va commencer à vous accompagner. Pas des petits miracles, mais des grands miracles. Les paralytiques vont marcher dans votre vie. Les aveugles vont voir. C'est comme ça que Dieu travaille. Et si vous arrivez là, vous devenez les fils de Dieu. Quelqu'un est avec moi? À ce moment-là, le 7e jour termine. Et quand le 7e jour termine, nous retournons au premier jour, au dimanche. Le 7 jour, c'est le samedi. Je vais être terre à terre. Amen. Le samedi, ne confondez pas le 7e jour, qui est le repos. Amen. Avec le 8e jour. Le 8e jour, c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour de dimanche. Ce n'est plus le samedi. Ça veut dire que le temps bascule. Nous quittons le temps. Le temps est terminé. Nous rentrons maintenant dans l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? La sainte convocation, c'est l'éternité. Frère, même le millénium, c'est le temps. Le millénium, c'est le repos, c'est le 7e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce temps-là interviendra après le 7e jour. Après les 7 jours complet sur la terre. Amen. Est-ce que nous sommes déjà dans la 7 convocation? Non, monsieur. Parce que nous sommes au 7e jour. Amen. Après le 7e millénaire, le 7e jour, la 7e année, nous rentrons dans le 8e. Le 8e, en réalité, c'est le premier jour. Et c'est là que Apocalypse 21 a dit: l'ancien monde a disparu. Il n'y aura plus les éléments de l'ancien monde. Moi, je vois ça dans le physique et le spirituel. Cette terre-là ne sera plus là. Ça va être brûlé. La mer va être brûlée. Les cieux brûlés. Parce que la Bible dit il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Elle descendra du ciel. La Jérusalem nouvelle. Et quand la sainte convocation va commencer, frère, le péché ne sera plus là. Il n'y aura plus de soucis. Il n'y aura plus la maladie. Je vais entendre un amen. Ça serait un temps d'inquiétude. Ça serait un temps d'ataraxie. Un temps de liberté. Un temps de félicité. Nous marcherons pieds nus. On n'aura plus de chaussures. Dans les rues de Jérusalem. La Bible dit c'est pavé d'or. C'est ça la sainte convocation. Quand nous entrerons là-bas, on ne va plus observer les jours. On est le 7e jour. Non, messieurs, nous quittons les jours pour aller dans l'éternité. Les jours sont faits. Alléluia. Et pour rentrer là-bas, observez les âges de l'église. Que Dieu vous bénisse. En prière.